tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, ah j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Et comment va notre petite patiente? Les hérissons devraient toujours regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Oh. Ne soyez pas si dur, sa maman est tout de même morte dans l'accident. On dirait qu'elle assume ça très bien. Oh. Regardez-moi. Regardez-moi. Lorelai, juste au ciel, que fais-tu? Salut, docteur Suzanne. Regardez ce que je peux faire. Descends de là tout de suite. Je ne veux pas te voir partir d'ici avec encore plus de blessures qu'à ton arrivée. Je suis vraiment sûre de ce que je sais faire. Wow. Wow. Je vous ai bien eu, hein. Tu devrais vraiment te reposer après tout ce que tu as enduré. Hop, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Docteur Matthews? De quoi bonjour, Cathy. Vous êtes resté assis là, tout seul dans le noir, depuis la visite de ce matin? Eh bien, je suppose que c'est cela. Oh. Docteur Matthews, je vous trouve un peu perturbé ces temps-ci. Vous êtes amoureux, peut-être? Quoi? Non. C'est juste que j'ai des puces. Quoi? Seulement chez moi. Et ça va prendre au moins une semaine pour m'en débarrasser. En plus de ça, ma voiture saute, ma télé a des parasites, et il n'y a plus rien qui marche. Vous êtes sûr que je ne peux rien faire pour vous? Eh bien, Cathy, Oui? il y aurait bien... Oui. Je reprendrais bien une petite tasse de thé. Oh! Hé, Lorelai, tu écoutes quoi? Je ne la reconnais pas, cette chanson. Il n'est pas branché. Je n'écoute rien du tout. Cornichon. Et ta maman va t'apporter un disque quand elle va venir te voir? Je n'ai plus de maman. Elle est morte. Oh, je suis désolée. Je sais, on va jouer au trampoline. Youpi. Le voilà! Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on a remarqué que vous n'aviez pas le moral ces temps-ci. Et vous voulez m'aider en m'étouffant? C'est notre dernière invention. Un casque hypnotique. Quand on l'a sur la tête comme ça, on ne voit plus rien et on n'entend plus rien. Sauf la voix de l'hypnotiseur qui va vous remettre de bonne humeur. Regardez. Souris, Arthur. Peut-être qu'on devrait mettre le son un peu moins fort là-dedans. Ah, Matthews, j'ai entendu dire que tu n'avais pas le moral. Eh bien, Tu sais qu'un petit beignet, ça ravigote. Tu en veux un, Matthews? non, merci, Atticus. Ces jours-ci, je n'ai vraiment plus d'appétit. Tu n'as plus d'appétit? Docteur Matthews, vous ne pourriez pas aller examiner cette jeune Lorelai? Bien sûr, oui. Lorelai, cette pauvre petite. Si cette petite n'arrive pas à faire rire le docteur Matthews, c'est à désespérer. Oliver! Théodore! Oh non, on s'est trompé. Salut, docteur Matthews. Bonjour, Lorelai. Alors, comment va ton nez aujourd'hui? Très bien, et toi, ta truffe? Oh, je ne m'en plains pas. Viens là que j'y jette un coup d'œil. Écoute, je peux faire un bruit que je ne pouvais pas faire avant. Oh, c'est malin, Lorelai. Tu sais, avec un peu de chance, tu pourras bientôt reparler normalement comme un hérisson. Là, dis-moi, tu as mal si je fais ça? Oui. Et ça? Oui. Et là? Non. Ouais. C'est pour rire. T'aurais dû voir ta tête. Salut, mesdames. Oh, bonjour, docteur Matthews. Vous semblez avoir retrouvé le sourire. Oh, j'ai eu une conversation avec Lorelai, la petite hérisson. La pauvre chérie. Elle a beaucoup souffert de toutes ces opérations.
En plus, elle a perdu sa maman. C'est ce que je veux dire. C'est une leçon pour nous tous. Elle est si souriante, si gaie. Mais ne pensez-vous pas qu'elle est un peu trop souriante? Vite, c'est une catastrophe. Bon sang, mais qu'est-ce qui arrive à Ticus? C'est la petite hérisson Lorelai, nous ne la trouvons plus nulle part. Lorelai? Mais je viens juste de discuter avec elle. D'après Oliver et Théodore, elle a dit qu'elle partait faire un tour, et puis elle a disparu. Lorelai? 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 Mais arrête, t'es pas drôle. Mais toi, arrête. T'es pas drôle non plus. Lorelai? 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 Oh, c'est désespérant. Je suis inquiet. J'ai dû lui dire quelque chose qui l'a perturbé quand nous avons parlé ensemble. Oh, qui est-ce que vous pourriez troubler, Dr. Matthews? Je n'ai jamais connu d'aussi bon toutou que vous. Vous nous apportez tant de bonheur. Un instant. Vous n'entendez rien? Bien, ce doit être le battement de mon cœur. On dirait que ça ronfle. Lorelai! Où suis-je? Ah, Lorelai, nous t'avons vraiment cherché partout. Lorelai, je suis désolé si j'ai dit quelque chose qui t'a dérangé. Non, je voulais juste trouver un coin tranquille. J'ai eu envie de pleurer et j'ai dû m'endormir. Ça pose un problème? Quoi? Non, bien sûr que non. On t'a quand même cherché partout. C'est très fatigant d'essayer d'être rigolote tout le temps. Tu n'as pas à te forcer à rire tout le temps, Lorelai. Mais si je ne suis pas souriante, les gens autour deviennent tout tristes. Et ça me fait penser que ma maman me manque. Lorelai, ça fait du bien de pleurer. Mais c'est aussi important de pouvoir en parler à quelqu'un. Autrement, ça risque d'être de pire en pire. Il faut qu'on en parle à Félicité. Voici Félicité, Lorelai. C'est une psychologue réputée. C'est quoi une psychologue? C'est quelqu'un à qui tu peux parler quand tu as des problèmes. Je pense que je peux t'aider. J'avais l'habitude de parler de mes problèmes à ma maman. Mais elle n'est plus là. Maintenant, tu vas me dire tout ça. Je sais qu'il est difficile de parler de certaines choses, mais parfois, vraiment, ça aide. Ma maman me manque beaucoup. Qui est-ce qui va me mettre au lit et me raconter une histoire ou me tenir la main quand je vais à l'école? Oh. Et moi, je dis que le secret du bonheur, c'est de bien manger et après de s'endormir sous une couette bien chaude. Cathy, comment ça va? Comment va Lorelai? Elle arrive à exprimer sa peine, Dr. Matthews. Je m'en veux un peu de n'avoir pas réalisé que sous ces dehors de rigolote, elle cachait autant de douleur. Ça va aller maintenant. Félicité s'en occupe et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Vous n'avez jamais pensé à un soutien psychologique, Dr. Matthews, quand vous n'avez pas le moral? Bien, j'y ai pensé, mais... Alors, eh bien, quand j'ai un coup de blues, je peux toujours en parler à mes amis. Il y a Atticus, Suzanne et bien... Vous, Cathy. Vraiment, Dr. Matthews, vous me faites vraiment confiance? Vous me parleriez de vos problèmes? Eh bien, je veux dire, vous savez, je pense beaucoup à vous, Cathy. Et je... Ah, vous êtes là, Dr. Matthews. Je voudrais votre avis sur un cas étonnant d'aérophagie. Oui, Suzanne. Tout de suite. Oh non, Dr. Matthews. Oh! Eh oui. Elle a plus de maman. Pauvre petite. Il n'y aurait pas une place de plus à la maison? Oh oui. Tu veux venir avec nous, Lorelai? Tu peux m'appeler maman. Bonjour. Allez hop, c'est parti. Salut, moi c'est Jojo. Moi c'est Juju. Et toi, comment tu t'appelles? Lorelai.
là pour toi. Il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il Top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez. Ah, j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap. À l'hôpital, il Top. Une chaussette pour moi et une pour vous, Dr Matthews. Moi, je ne mets jamais de chaussettes comme ça, Cathy. Vous n'allez pas les mettre, Dr Matthews. C'est pour ce soir, pour le Père Noël. Il mettra nos cadeaux dedans. Les vôtres dans celle-ci, les miens dans celle-là. Bon. J'espère que c'est assez grand pour l'os que j'ai commandé. Ça va être un très beau Noël. Oh, regardez. On dirait qu'il va neiger. Et ce serait génial d'avoir de la neige à Noël. Pierrot! Pierrot! Où es-tu? Le dîner va être froid. Oh non! Oh non! Pierrot! 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 On gagne beaucoup de temps en faisant les courses de Noël en hélicoptère. Oui, mais je sais pas pourquoi tout le monde fait pas comme nous. Hein? Ah, attends une minute. Regarde là en bas. On dirait un ours. Un ours blanc. Un ours blanc? Les ours ne sont pas blancs, les ours sont bruns. Pas ceux du pôle Nord, non. Du pôle Nord? Mais qu'est-ce qu'il fait là alors? À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au pôle Nord. La banquise s'est cassée! Je suis partie à la dérive et mes bottes sont tombées à l'eau. Et maintenant, je ne peux plus bouger mes orteils. Tu ne peux plus bouger les orteils? Oh, c'est ça le problème. Ouh là là, on ferait bien d'aller à l'hôpital aussi vite que possible. C'est quoi ça? Vous avez déjà vos cadeaux de Noël? Oui, c'est notre cadeau. À nous, c'est un nouvel ordinateur pour aller sur Internet. Sur Internet, on trouve tout ce qu'un scientifique doit savoir. On en a besoin tout de suite pour l'urgence qui arrive. Mais quelle urgence? Eh bien, on doit trouver une recette de gâteau de Noël. Ah, vous êtes là, Dr Matthews. On a une urgence, un jeune ours en hypothermie à réchauffer. Il faut y aller. Maillet. Maillet? Burin. Burin? On anesthésie, Suzanne? Inutile, Dr Atticus. Pierrot a ses orteils tellement congelés qu'il ne sent rien. Là. Maintenant, voyons ses orteils. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je lui regrave. Cathy, mettez-moi ses pieds dans de l'eau tiède, s'il vous plaît. Dr Atticus, trouvez-nous des chaussettes bien chaudes. Je vais voir ce que je peux faire. Dr Matthews, apportez-lui une boisson chaude. Oui, Suzanne. Est-ce que je pourrais passer Noël à la maison? Je crains que non, Pierrot. Tu as les pieds gravement gelés. Mais je veux aller avec ma maman. Et comment je vais avoir mes cadeaux? Ça va bien faire l'affaire. C'est parfait. La recette parfaite pour le cacao. On trouve tout sur Internet. C'est la boisson pour Pierrot? Oui, regardez, ça s'appelle du cacao. Nous avons trouvé la recette sur l'ordinateur. Oui, on trouve tout sur l'ordinateur. J'espère que vous allez trouver comment remonter le moral de ce petit ours. Il va passer Noël à l'hôpital sans sa famille et sans ses cadeaux. Oh. Bien joué, Dr Atticus. Ses orteils vont rester bien au chaud. Mais où donc les avez-vous trouvés? Oh, elles étaient sur l'étendage. Ah, elles font très bien l'affaire. Tu te sens mieux, Pierrot? Oui, mais je veux rentrer à ma maison. Oh. On devrait tous passer Noël en famille. Ou avec ceux qu'on aime. C'est vrai. Oui, je passe toujours Noël avec mon frère. Et moi aussi, je passe toujours Noël avec mon frère. Mais nom d'un chien, si Pierrot doit rester à l'hôpital, pourquoi n'invitons-nous pas sa mère ici?
Je peux aller chercher sa mère en hélicoptère? Moi aussi, je peux y aller en hélicoptère. Nous devons simplement savoir où elle habite. Mais où sont passées mes chaussettes? Sur un morceau de banquise. Sur un bloc de glace qui dérive en mer. Impossible. On ne pourra pas atterrir en hélicoptère. Je vais demander à Claire et Arthur. Sur leur ordinateur, on trouve tout. Verser les raisins secs. C'est fait. Claire, Arthur, arrêtez ça. Mais nous faisons le gâteau de Noël. Il y a mieux à faire. Nous devons emmener la mère de Pierrot ici pour Noël. Et les jumeaux disent qu'ils ne peuvent pas se poser sur la glace. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons la réponse. Sur l'ordinateur. Je suis venue changer les compresses sur tes orteils, Pierrot. Ils sont encore un petit peu gelés. Mes chaussettes? Que voulez-vous dire, vos chaussettes? Ce sont les chaussettes que j'avais prévues pour les cadeaux de Noël. Nous devons penser aux patients d'abord, Cathy. Mais... Oui, vous avez raison, Suzanne. Pensons aux malades d'abord. Même si ça veut dire qu'on n'aura pas de cadeaux de Noël cette année. En employant des mesures de basse fréquence d'induction couplées à un altimètre à visée laser, Nous pourrions dire où atterrir en toute sécurité. Allons trouver les jumeaux. Allez, hop, au lit. Tu dois te coucher tôt, parce que demain, c'est Noël. Ce ne sera pas Noël si je ne suis pas à ma maison. Popo, Pierrot. Ici à l'hôpital, tu es comme chez toi. Mais ce n'est pas ma maison. Ma maison avec ma maman, mes cadeaux et la neige. Ma maison, elle est très très loin. On est tout prêt maintenant. Regarde, c'est là. Ah oui, mais est-ce qu'on peut atterrir? On ne va pas se croire à Noël sans cadeau dans nos chaussettes. Bah, au moins nous aurons une bonne part de gâteau. mauvaise nouvelle. Deux mauvaises nouvelles. Les jumeaux n'ont pas pu atterrir. Notre invention n'a pas fonctionné. Oh, Pierrot sera tellement déçu. Et quelle est l'autre mauvaise nouvelle? L'autre mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu tellement de temps sur cet ordinateur que nous n'avons plus le temps de faire une bûche de Noël cette année. Quoi? Eh bien, on a pensé aux malades d'abord. Oui, vous avez raison, Claire. Il faut penser aux malades d'abord. Allez, on se réveille. Joyeux Noël. Oh, Cathy, c'est mon plus beau Noël. Ma maman est venue exprès du pôle Nord et m'a apporté tous mes cadeaux. Mais j'ai cru que vous ne pouviez pas atterrir. Claire et Arthur ont dit que leur invention n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas marché. Non. On l'a jeté à la flotte. Et ils sont montés avec le treuil. Maintenant, à l'hôpital, je me sens vraiment chez moi. J'ai ma maman, mes cadeaux, et il y a même de la neige. On a de la neige à Noël, c'est déjà ça. On a reçu un très gros colis. C'est adressé à tout le personnel. Alors, ouvrons-le. Après tout, c'est Noël. Oh, alors le Père Noël est passé cette nuit.
mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi. Il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez. Ah, j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Vous partez en vacances, Cathy? Oui, prendre un peu de soleil sur la plage. Je pars avec le docteur Matthews. Oh, il va être content. Lui qui adore les endroits où il peut patauger et barboter. Bonjour, Cathy. Bonjour, mon cher Atticus. Ah. Ah. Ça protège du soleil. Soleil? Non, non, c'est pour les rochers, docteur Atticus, les chutes de rochers. Nous allons dans une fouille archéologique pour rechercher des os. Mais on va bien rechercher aussi un peu de soleil. Mais non, pas de soleil, des os. Oh là, on dirait bien que vous n'allez pas partir ensemble. Hop, hop, on se remue. Gertrude et Ernestine sont arrivées. Bon, voici votre lit, Gertrude et Ernestine. Moi, je veux la couverture verte. J'aime bien la couverture rouge. Ne vous disputez pas, vous devrez partager la même couverture, quelle qu'en soit la couleur. Je veux mettre de ce côté, et comme ça, je pourrai regarder par la fenêtre. Oh non, de l'autre côté, je ne vais pas pouvoir admirer le paysage. Allons, si tout se passe bien demain, vous aurez un lit chacune. Pensez-y. Vous serez séparés pour la première fois depuis que vous êtes nés. Comme cadeau d'anniversaire, on ne peut pas trouver mieux. Oh! Vous êtes prêts pour l'anesthésie, docteur Atticus? Presque, Suzanne. Bien. Cette opération va être longue et difficile. Elles doivent rester endormies très longtemps. Tous les instruments sont stérilisés, Dani. J'ai bientôt fini. J'ai besoin de tous les outils en double, finalement. Oui, c'est comme si on opérait 2 personnes en même temps. Est-ce qu'on a passé en revue tous les détails, docteur Matthews? C'est une opération délicate et je ne veux rien laisser au hasard. Oui, Suzanne. Voilà la radio d'Ernestine et... Ah non, 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 je pense que celle-là, c'est la radio de Gertrude. Ah non, Suzanne. C'est celle d'Ernestine. Et croyez-moi, je suis un spécialiste en os. Super boulot, Fred. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oui, on n'aurait jamais pu finir pour l'anniversaire des Siamoises si on n'avait pas tricoté ensemble. Nous, on se comprend. On est sur la même longueur d'onde. À 2, c'est mieux que tout seul. Oui. Sans toi, on n'aurait jamais pu finir ce pull à temps. Eh oui, sans mon aide, ce pull. Mais moi, j'ai tricoté des chaussettes. Oh, oh non. Oh, oh. On a battu un record. 2000 pièces de puzzle posées en 32 minutes. Je jouerai bien aux petits chevaux maintenant. Je veux jouer aux cartes. Vous n'aurez pas le temps. Vous savez que je vous emmène au bloc pour votre opération, hein? Je veux un fauteuil roulant pour moi toute seule. Oui, et moi aussi je veux avoir mon fauteuil roulant. Allons, ne soyez pas bêtes. Vous savez bien que vous devez partager la même chaise roulante. Demain, vous pourrez avoir chacune la vôtre. Je ne peux pas opérer tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ces radios. C'est tout vu. Ça, c'est la radio de Gertrude. Mais non, c'est celle d'Ernestine. Non, pas du tout. Si, c'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'il ne serait pas pertinent que j'y jette un petit coup d'œil moi-même? Si vous insistez. Très intéressant. Avez-vous remarqué que les radios sont rigoureusement identiques? Et c'est normal car ce sont les radios de 2 sœurs jumelles. Bah naturellement, ce sont les mêmes. Et alors? Eh bien, si elles sont identiques, on s'en fiche pas mal de savoir à qui c'est, non? C'est bien ce que je disais, Matthews. Bon, allez, on opère. J'espère que tu ne mets pas de sucre dans le gâteau d'Ernestine. De quoi? On peut pas faire de glaçage sans sucre. Et en plus, il est scientifiquement prouvé que le sucre donne beaucoup d'énergie. J'espère que toi, tu as mis du sucre dans le gâteau de Gertrude. Bien sûr que non. Il est scientifiquement prouvé que le sucre abîme les dents.
Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai fait un glaçage, mais j'ai oublié de faire un gâteau. Et moi, j'ai fait un gâteau, mais j'ai oublié le glaçage. Non, je sais, si on met le glaçage, Sur mon joli gâteau, on peut faire un gâteau d'anniversaire qui va être plein d'énergie. mais qui ne fera pas trop mal aux dents. Et il sera pour qui? Gertrude ou Ernestine? Elles devront le partager. On commence. Anesthésie. Vous n'allez pas me donner la même chose qu'elle. Je veux une anesthésie à moi. Oui, et moi aussi j'en veux une spéciale pour moi. Je ne veux plus partager avec elle. Et moi non plus, je ne veux plus partager. Il y en a, je vous jure, il faut toujours qu'ils se disputent. Je me passerai de vos réflexions, docteur Atticus. Bonjour Ernestine, joyeux anniversaire. Merci. C'est aussi l'anniversaire de Gertrude. Mais où est Gertrude? Tu as été opérée, Ernestine. Tu te souviens? Vous avez été séparés. Séparée? Ah oui. Elle est dans une autre chambre, encore en soins intensifs. Alors, pourquoi je n'y suis pas moi aussi? Parce que tu t'es réveillée? Gertrude, elle ne s'est pas réveillée? Pas encore, Ernestine. Il faut qu'elle se réveille aujourd'hui, ou bien elle va rater son anniversaire. Où est Ernestine? Elle est dans l'autre chambre. Mais c'est notre anniversaire. Je ne veux pas d'anniversaire si Ernestine ne peut pas l'avoir avec moi. Nous avons toujours eu notre anniversaire ensemble. Toujours, toujours. Naturellement. Maintenant que tu es réveillée, nous pouvons aller la voir. Gertrude. Ernestine. Tu veux finir ce puzzle avec moi, Gertrude? Je n'avance pas toute seule. D'accord. Mais moi, après, je voudrais qu'on joue aux petits chevaux. Moi, j'aurais préféré jouer aux cartes. Mais vous n'avez pas oublié que c'est votre anniversaire. C'est pour moi, ce gâteau? C'est pour moi, ce gâteau? C'est pour vous deux. Vous pouvez le partager. Ce n'est pas parce qu'on vous a séparés que vous ne pouvez plus rien partager. Joyeux anniversaire! Et comme nous, on a vraiment bien travaillé, peut-être qu'on aurait aussi droit à une petite part de gâteau. Oui, nous sommes toutes les deux d'accord. Vous rentrez chez vous, Cathy? Oui, il faut que je parte tôt si je veux pouvoir réserver mes vacances toute seule. C'est là où j'ai vraiment envie d'aller. Il y a du soleil, du sable, des glaces avec plein de crème. Tu pars aussi, Matthews? Oui, il faut que j'y aille, Atticus. Je dois partir tôt si je veux pouvoir réserver mes vacances. Regarde où j'ai choisi d'aller. C'est un endroit où on découvre beaucoup d'os. Oh, finalement, Cathy et Matthews, vous avez décidé de partir en vacances ensemble. Quoi? Ensemble? Mais oui, vous allez tous les deux au même endroit. Dépêchez-vous avant que les agences de voyage ne ferment. Oui, allez, venez, Cathy. J'arrive, docteur Matthews. Mais c'est Atticus. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que cette plage était assez grande pour la partager avec vous deux. J'ai trouvé un os très intéressant ce matin. Et si on mangeait une glace, docteur Matthews? J'ai comme une envie de manger une glace à la fraise. Oui, d'accord, Cathy. On est bien tous les deux.